Donc ensuite je vais refixer provisoirement mon appui-joue dans son emplacement définitif. Ensuite j'ai percé alors avec une mèche à bois, hein, pas un forêt classique, une mèche à bois il faut bien. J'ai percé à 12 mais sans déboucher, de façon à ce que ça fasse un épaulement. Tout ça en fait pour pouvoir noyer la tête de cette vis à l'intérieur. Alors ça c'est une vis de, je crois que ça fait 60 de long sur 6, c'est une vis de 6. Donc en fait qui va être ici et qui va permettre de régler la hauteur de l'appui-joue. Donc je vais ensuite roder tout le tour de la tête pour qu'elle rentre à l'intérieur, puisqu'elle est légèrement trop large. Et comme j'avais pas des forêts plus larges que 12, donc je vais plutôt adapter la tête. En plus ça fera moins mastoc. Voilà, pour roder la technique du tour à la personne, là c'est nickel. Je vais vérifier que ma vis rentre bien à l'intérieur. Voilà, la tête est bien noyée, donc c'est nickel. Donc pour moi c'est bon. Donc voilà, on a gagné un peu un diamètre. Donc bon, bien sûr on va percer, voilà, ça rentrera nickel. Donc, je vais percer maintenant à 6 pour pouvoir mettre la vis. Voilà, donc au final ce qu'on va avoir. Donc la tête est quasiment noyée intégralement, elle va juste un petit peu sortir, mais là je vais encore un peu usiner, pas grand chose. Donc voilà, là on est bon. Là je vais me servir d'autres vis de 6, j'aurais pu me servir de vis de 8, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu mastoc pour faire les tringles de guidage. Donc je pense que je vais passer avec du 6, et donc en fixer une de chaque côté. Il ne faut pas que ça fasse trop disproportionné par rapport à la vis de réglage du hauteur de l'appui-joue. Donc là j'ai mis en place sur mon appui-joue la vis définitive qui me servira à régler la hauteur. J'ai mis un écrou dessus. J'ai fait ce tasseau en bois, donc avec un alignement nickel des 3 perçages, donc à 6. Donc en fait qui va me permettre de rester aligné, que tous les 3 vis soient bien alignées, surtout bien parallèles l'une à l'autre. Donc après je vais mettre ça donc en place. J'en mets une comme ça, et j'affile l'ensemble comme ça. Je mets un écrou. Donc l'avantage de ce système, c'est que tout est bien parallèle. Et lorsque je vais couler ma résine, donc je vais couler de la résine maintenant à l'intérieur, ici. Là. D'abord je vais mettre 2 caches pour protéger, pour pas que ça bave. Et je vais couler un peu de résine à l'intérieur pour faire en sorte que ces 2 vis et leur tête prise dans la résine à l'intérieur ici. Et donc que le soit en place et donc bien parallèle à l'ensemble. Donc voilà ce que ça donnera une fois fini. Donc voilà, moi ce que j'ai commencé à faire à badigeonner avec la résine. Moi j'avais graissé un peu ma tige filetée, bien rayé le fond du garde-main. J'ai juste monté l'ensemble sur la platine avec 4 écrous, mais comme ça j'aurais pu juste à remettre l'ensemble bien positionné. Mais donc je bourre toujours avec la résine. Et là je laisse à peu près 24 heures. Donc voilà, là j'ai démoulé. J'ai profité avant que la résine soit trop sèche pour retirer la vis centrale, donc celle-là doit être libre. J'ai repercé ensuite à 6 pour que tout coulisse bien. Donc les deux guides en fait sont restés coulés. Là j'ai commencé à nettoyer avec une petite fraise. J'ai enlevé toutes les bosses et je vais mettre un petit coup d'enduit de mastic polyester pour bien faire propre et plat. Également j'ai percé le trou à l'intérieur à 12 de façon à pouvoir noyer par la suite un écrou. Donc là c'est brut, hein. Donc en fait la tige passera à travers et l'écrou sera à l'intérieur. Je collerai ensuite l'écrou sur la vis pour qu'elle soit libre et qu'elle puisse tourner. Donc ensuite j'ai découpé le bas de ma crosse. Alors là c'est du brut de brut. Bon, maintenant donc avec une râpe et une lime je vais bien affiner tout ça.
Donc une fois que j'ai scotché l'intérieur de mon arrière de crosse, je vais le graisser. Je vais graisser avec la graisse industrielle. Je vais également utiliser des morceaux de tubalu. Alors j'ai pris des morceaux de tubalu qui rentrent parfaitement dans les 3 vis. Donc ça c'est le vis de 8, donc ça doit être un tube de 10 ou de 12 même, ça doit être. Et ça doit être du tube de 10. Donc bien sûr, voilà. À peu près, de toute façon, il faut pas, en fait l'essentiel, il faut qu'une fois que ça sera mis à l'intérieur de la crosse, il ne faut pas que les tubes dépassent. Donc tout ça parce que lorsqu'on va couler, on va noyer ces tubes à l'intérieur. Donc avant tout, bien dégraisser les tubes. Donc là je les ai juste dégraissés et là maintenant je vais les rayer avec de la toile émerie ou même des petits coups de scie pour qu'ils soient bien pris dans la résine. Ensuite à la base de chaque vis j'ai mis un peu de téflon en rouleau, là. Donc ça se trouve au rayon robinetterie des magasins de bricolage. Tout ça pour que ça rentre un petit peu en force et que ça fasse une étanchéité et pour pas que j'ai des remontées de résine à travers, par-dessous le tube. Et également j'ai bouché juste avec un petit peu du scotch, alors coupé juste à ras, 2 petites rondelles de scotch. J'ai bouché les 2 orifices. Et là je vais mettre un peu de scotch autour pour protéger lorsque je coulerai, pour pas mettre de la résine à l'intérieur du pas de vis. Voilà, j'ai préparé donc mon moule. L'idéal étant qu'à l'intérieur on raye légèrement le plastique pour que la résine accroche, mais enfin, cette résine accroche bien même sans rayer, donc je ne l'ai pas rayé. Ben voilà, donc je vais faire ma résine et je vais couler au moins jusqu'à ras d'ici. Une première fois je vais couler cette partie là, on va dire. Après je pourrais faire toujours en appoint, enfin, je verrai pour la suite. Au moins pour faire tenir tout l'ensemble. Maintenant vous commencez à être habitué. Donc ma résine avec ma fibre, j'en ai pas mis beaucoup, parce que de toute façon je serai encadré. Là maintenant. Voilà, j'ai coulé à peu près jusqu'au ras, disons. J'ai eu à peu près le bon coup d'œil, quoi, on va dire. Là je vais laisser sécher encore une fois. Et voilà, j'ai démoulé le scotch, et là on peut retirer ensuite, donc là on voit bien la graisse y est encore. Je vais retirer également le téflon. Ensuite je vais faire donc le système de réglage de l'arrière de la crosse. Donc il va me falloir percer et découper ce carré là que j'ai fait en blanc. Donc à la perceuse, une scie sauteuse, soit une scie à main, de bien faire le petit carré. Tout ça pour au final en fait passer un écrou avec une rondelle de chaque côté qui sera positionné comme ceci. Et donc c'est lui qui en tournant permettra de faire rentrer ou de sortir la crosse. Donc là je vais percer. Donc l'astuce du jour, c'est pour tenir ça le plus à plat possible, on utilise du papier alu. On fait une morceau de bande. Je fais 2 plots ou 3, comme ça c'est. On le met dessus pour les tenir. Là c'est bien stable. Et je vais percer. Là j'ai fait mon perçage, donc ça c'était du boulot, ça dure, j'ai mis plus d'1 heure pour le faire, mais bon, ça c'est fait. J'ai fait un assemblage juste pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc le principe il est simple, hein, on tourne l'écrou, plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, et donc obligatoirement la tige filetée chassée, ou en rentrée ou en sortie, et donc ça règle la crosse. Donc là bien sûr l'écrou il est un petit peu rentré trop à l'intérieur, donc là on va faire maintenant la pièce qui va permettre le réglage. Donc je vais faire un petit coulage de résine encore pour changer, de façon à ce que ce soit un peu plus facile pour être manipulé.